par lui les gens guérissaient. Et puis les gens ont commencé à... Les rois des autres dieux ont commencé à comprendre que le monsieur il est en train de dépeupler notre affaire là. On ne peut plus faire du fétichisme, on n'a plus de gens pour pouvoir aller dans notre milieu là. Le monsieur là, qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Il est en train de dépeupler les choses. Les gens lui ont demandé, attends, on doit attendre quelqu'un d'autre, mais c'est toi qui devais venir. Alléluia. Amen. Cette parabole va se rapprocher à notre vie ce soir. Bien aimé. Amen. Amen. Tu es là. Tu as donné ta vie à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est toi qui devais être là ou il y a quelqu'un encore derrière? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ta présence peut apporter une âme à Jésus? Est-ce que ta présence peut équiper l'église? Est-ce que ta présence peut apporter un plus à l'évangile à travers ton canal dans le monde entier? Est-ce que ta présence peut être utile pour la conversion de quelqu'un? Est-ce que ta présence peut être utile pour l'union, la paix, la réconciliation entre deux personnes? Est-ce que ton évangile que tu vas prêcher demain, ton évangile que tu vas relâcher, pourra permettre à un nouveau venu d'être solide dans la foi dans le Seigneur? Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que tu ne seras pas la personne qui va donner de mauvais conseils. J'espère que tu ne seras pas la personne, quand elle est assise, il y a moins 2 personnes qui s'en vont chaque jour. Est-ce que rien qu'en regardant ton visage, on peut avoir l'envie de venir à l'église? Que rien qu'en te saluant, ton sourire peut permettre à quelqu'un de comprendre que lorsqu'on vient à Jésus, on doit laisser tout au pied du Seigneur. Contribution pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'a donné tes pieds. Le Seigneur t'a donné la voix. Est-ce que tu utilises tes pieds, cette voix-là, pour pouvoir adorer le Seigneur, pour que la vie de quelqu'un soit transformée? Est-ce que tu arrives à partager à celui qui n'a pas un, pour que tu puisses lui donner ton deuxième? Je suis à l'église. Qu'est-ce que j'apporte? C'est la question de ce soir qu'il faut poser à quelqu'un. Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que j'apporte de plus à l'évangile? Est-ce que je suis un instrument pour gagner des âmes à Jésus-Christ? Ou je suis un instrument satanique pour pouvoir éloigner les gens de Jésus? Qu'est-ce que j'apporte? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'apporte? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'apporte depuis que j'ai donné ma vie à Jésus? Aujourd'hui, je suis chrétien, la même qu'on vit. Est-ce que de par mon canal, la même qu'on vit est en train de croître? Est-ce que de par mon canal, la même qu'on vit est en train d'avoir ce qu'il n'avait pas? Est-ce que de par mon canal, il y a un plus? La stratégie et les techniques de l'évangélisation dans le corps de Christ. Alléluia. Amen. Ou bien sur l'objet d'une division, l'objet des moqueries, l'objet des querelles, l'objet des petites causeries, comme on le dit dans le jargon ivoirien, les unkou. Est-ce que c'est dans ça que je suis? Ou bien je suis dans ma soeur, tiens bon, mon frère, tiens bon, mon ami, tiens bon, le Seigneur va faire, sois fidèle, le Seigneur fera. Il faut donner ta vie à Jésus, il faut faire comme ça, le Seigneur fera. Est-ce que c'est ce que tu es en train de faire? Il manque quoi à l'église? Il y a tel instrument qui manque, ou bien il y a telle chose qui manque. Est-ce que c'est ton souci? Musical, la sœur Hortense, elle est seule, et puis elle est en train de se fatiguer. Est-ce que tu as le souci d'intégrer le groupe pour apporter de par ta voix un plus à l'évangile? Le président de la jeunesse, qu'est-ce que je peux faire pour que la jeunesse soit réveillée? Qu'est-ce que je peux faire pour que les femmes puissent aller de l'avant? Qui est le président de ceci? Qui est le président de cela? Qui est le responsable d'évangélisation? Comment est-ce qu'on doit travailler pour aller annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus? Est-ce que c'est pour ça que tu es à l'église? Ou bien de Satan? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on est là, on prie. On dit, oh, les sorciers nous attaquent. Mais écoutez,
Souvent même à l'église, on s'attaque nous-mêmes. Alléluia. Amen. Quel est le rôle que tu joues pour que l'évangile puisse traverser les frontières? Est-ce que les dimanches, tu prends ta Bible pour mettre ici? Ou bien tu cherches à venir à l'église avec quelqu'un? Tu es devenu chrétien. Est-ce que les gens de ta cour savent désormais que tu es chrétien ou tu es chrétienne? Est-ce que ton entourage savent désormais que ta vie est en train d'être transformée? Est-ce que les gens sont en train d'acclamer ton comportement, ton attitude, ta façon de vivre? La Bible dit que Dieu et ses anges étaient réunis et Satan arrive. Et Dieu demande à Satan de se quitter où? Il dit, je suis parti tourner un peu sur la terre. Il dit, ah bon? Mais est-ce que tu as vu quelqu'un là-bas? Il dit, qui? Il dit, mon serviteur Job. Job est fidèle à moi. Il dit, mais c'est parce que tu l'as béni. C'est pourquoi il est fidèle à toi. Alléluia. Amen. L'autorisation de Dieu, Job va être secoué par ce malin. Mais Job est resté fidèle. Et cet enseignement de fidélité de Job aujourd'hui nous permet de comprendre que si nous persévérons, quels que soient les vents et marées, nous pourrons retrouver 2 fois ce que nous aurons perdu. Car la Bible dit, la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Hier, tu étais avec Baye. Hier, tu étais avec Okamba. Hier, tu étais avec Zégui. Hier, tu étais avec tous les esprits. Mais aujourd'hui, quand tu seras avec Jésus et que tu te seras abandonné totalement dans les mains du Seigneur, Jésus-Christ, je te dis que la bénédiction, la joie, ton sourire sera encore plus grande que la vie que tu menais hier avec Satan. Amen. Bien-aimé, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, permets à ta vie de permettre à un être humain de connaître Jésus. Amen. Sois un canal. Car ce que Dieu nous a demandé de faire, il dit allez partout, faire de toutes nations les disciples. Amen. Dieu nous bénira si nous faisons son œuvre. Dieu nous élèvera si nous sommes utiles à agrandir son champ. Mais quand nous serons en train de détruire le champ de Dieu, nous serons en train de nous lever contre Dieu. Or la Bible dit, celui qui se lève contre Dieu, aïe, sera rabaissé. Alléluia. Amen. Sois un canal utile pour que quelqu'un connaisse Jésus. Il faudrait que de par toi, quelqu'un puisse connaître Jésus. De par tes dits, de par ton comportement, de par ta façon de raisonner, de par ta façon de t'habiller, il faut que quelqu'un arrive à connaître Jésus. Que celui qui te connaissait hier trouve désormais ta façon de parler changer. Trouve désormais ta façon de voir, ta façon de comprendre les choses changer. Et quand tu seras utile pour Dieu, tu seras proche de Dieu. Amen. Je vous ai déjà dit que dans une maison, celui qui fait la volonté du Père, c'est à lui que le Père donne beaucoup de cadeaux. Alléluia. Amen. C'est que le Père aime celui qui fait ça bien, c'est à lui que le Père donne beaucoup de cadeaux. Les gens même suivaient Jésus, mais il aimait Jean plus que tout le monde. Alléluia. Amen. Tu es la personne idéale ou bien c'est une erreur. Mais de ta position, qui tu es en train de servir? Est-ce que quand tu regardes autour de toi et que ta chaise est vide, tu es heureux? Est-ce que quand tu regardes devant toi et que la chaise est vide, tu es heureux? Alléluia. Amen. Voilà aujourd'hui, les gens qui sont en train de mourir inutilement. Quand j'ai prêché le message, j'ai dit prions pour les autorités. Des gens ont transformé ça autrement. Je n'ai pas dit de prier pour les autorités pour qu'ils soient au pouvoir. Je dis de prier pour les autorités pour que l'Esprit de Dieu puisse les habiter. Pendant qu'ils sont autorités, Dieu va les diriger pour que nous puissions vivre en paix. Amen.
Je n'ai pas dit de prier pour quelqu'un pour qu'il demeure au pouvoir. Je n'ai pas dit de prier pour quelqu'un parce que c'est la personne que Dieu... Non. J'ai dit que toutefois qu'une autorité sera établie, il faut prier pour cette autorité. Pour que l'Esprit de Dieu puisse diriger cette autorité, pour qu'il y ait la paix sur la bande de terre que l'autorité dirige. Amen. Bien aimé, il faut que vos vies soient des exemples. Amen. Des miracles. Mais je vous ai déjà dit que si le Saint-Esprit est en toi, tu ne cherches plus de miracles. Parce que ta vie devient un miracle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.